On était outillés. Dis Bernard, tu sais que moi je suis reparti à 12 ans en complémentaire dans un, et je regrette très sincèrement de ne pas avoir eu Monsieur Jardin directeur comme maître d'école. Ça c'est un très grand regret chez moi parce que en deuxième j'étais prix d'excellence, mais j'étais nul, je faisais des fautes, j'étais pas bon en calcul, et je ne comprends pas comment j'ai pu avoir le prix d'excellence. Alors que toi, tu étais classé combien? Deuxième, troisième peut-être? Toujours deuxième, troisième, voilà. jamais été premier. Mais à propos des fautes, moi j'ai une anecdote intéressante. Quand j'étais encore à l'école primaire de Pierre-Rochin, comme je faisais l'école buissonnière, puisque l'époque de 44 à 45, il y a eu tout de même le passage des Américains qui partaient sur le front de l'Est quand même. Et donc, moi j'allais toujours voir les convois d'Américains, les trains qui passaient là, et chewing-gum, cigarettes, etc. Orange, donc banane. plutôt que d'aller à l'école. Et Donc, je me quand on souviens... avait une composition de français, hein, nos dictées, c'était des 20 fautes. Je suis arrivé ici au mois de mai 1945, ben, les premières fois, je dis, mais comment, je voulais m'en sortir, je sais comment, mais des 20 fautes, bon progresser. D'ailleurs, il y avait un examen de passage pour passer dans la classe du directeur. Absolument. Bon, et c'est justement M. Jardin. Alors, écoute, j'étais le dernier de la classe. Hein. Bah, tu étais un beau dé Non, à ce non, mais je moment-là. sais, mais ce qui a été, non, mais Comme il y a moi, eu une comme moi. transformation tout à fait remarquable, c'est que dernier de la classe, avec des 15-20 fautes, et il a suffi des vacances et la prise de conscience de l'importance de l'école. Bah, et c'est bizarre, d'un seul coup, je suis devenu premier de classe. Mais surtout, Duneuf Jardin était un homme d'exception. Voilà. Il ne laissait personne sur le carreau. Il faisait travailler ceux qui étaient en arrière, qui n'avaient pas la possibilité, c'est ça. qui manquaient d'intelligence. Il glorifiait les premiers. Ensuite, il faisait des équipes, une émulation, comme une bataille. Alors, il mettait des forts avec des moins forts. Et on se mettait en deux groupes dans la classe. Et on va jouer les capitales de la France. Voilà. Du monde, pardon. Du monde. Et c'était un pays, allez, Bruxelles et tout ça, on disait Belgique. Et tout le monde, il fallait Il gagner. il était un Une émulation. précurseur. Il avait Même créé le Scrabble, alors, donc, l'imprimerie. on avait chacun des lettres, et donc, au tableau, bah, il mettait un premier mot, et il fallait justement compléter. Pour moi, le Scrabble, c'était déjà là, avec M. Duneuf Jardin. Il était précurseur, il a créé l'imprimerie. On a imprimé les textes j'ai Des vu élèves. les textes de mon frère, là, à 13 ans et demi. Cochelic était bon aussi. Et en puis fait. donc, il avait créé, comment dirais-je, les travaux journal. manuels. Le long des murs, il y avait des établis qui ont été... hein. Bon, et je me souviens, mon frère, il m'a fait un château fort. J'ai eu droit, comme cadeau de Noël, un château fort vrai. construit par mon frère. En bois. Mes parents m'ont acheté fallait le faire, hein, quand même. soldats en plomb. Et je m'amusais avec Ça, le... c'était la partie ludique La et partie la ludique. partie Et ça, je suis travail marqué. manuel. Et on fabriquait les déjoués pour les distribuer Absolument. et les vendre pour faire avoir un petit peu d'argent pour l'école. Justement, c'est comme ça qu'on améliorait l'imprimerie, notre imprimerie. Absolument. Et tous ceux qui travaillaient mal pour nous éduquer, ils nous vexaient un peu. Ils disaient, si vous ne travaillez pas, vous deviendrez épicier. C'était un méchant mot, c'était quelque chose de vulgaire. Mais Prendre une boîte de sardines et donner, c'était quelque chose qui n'avait pas d'importance. Mais c'était une vexation, je veux dire, Ah bah oui. bénéfique généralement. Bien sûr. Et dans le sport, il était précurseur. On avait un terrain de basket, on avait un terrain de volley. Il nous faisait jouer au ballon. Moi, il venait me chercher parce que bon, je tripotais déjà le ballon. J'ai joué avec l'équipe du certificat d'études. Je me souviens, on avait des beaux maillots jaunes. On était marqués par ça. Hein. Mais il faut dire qu'aussi de 45 aux années 50, quand on est parti, ces années-là, il y avait tout à faire. Tout à reconstruire. Ils avaient un vivier énorme, surtout du jardin où aller et tout ça. Ils avaient un vivier énorme. Et puis toute cette population émigrée, on sentait qu'ils voulaient travailler, y arriver. C'était du pain béni pour lui. Et ils sortaient les meilleurs pour aller en sixième. Mais on était 15 pour le certificat d'études. Il y en a 14 qui l'ont eu. Et le 15e, celui qui ne l'a pas eu, venait de notre école en cours d'année. Il venait de Breuil. Bon, mais tous qu'ils ont connu. Et moi, je suis fier de mon frère. Il a eu, je pensais toujours le premier prix du canton. non. Il y a eu le deuxième prix du canton. Le second prix. J'étais fier. C'est Voilà. bien. Et on a fait une carrière derrière. Et puis, Mais alors, on a gardé si tout on veut ça. parler du certificat d'études, moi j'ai un souvenir, parce que moi je l'ai passé avec le complémentaire dans un.
et j'ai eu mon certificat d'études là-bas. Mais j'ai fait la fameuse sortie, la fête avec mes copains de l'école de Cuvino. Et je me souviendrai très bien qu'un nommé Joseph Lisura avait un paquet de pétards dans la poche. Et puis moi j'étais dans la cour et puis à un moment j'attends. Pan, pan, pan. Et puis un gars qui sautait sans arrêt comme ceci, qui sautait. Et puis quand il s'est retourné, tout le côté des pétards était déchiré. Alors il devait vous dire qu'il a été bien accueilli chez lui, hein. Un veston tout neuf. Mais c'était toute une Alors, tradition. il faut savoir. On avait des cocardes bleu, blanc, rouge, des drapeaux. On mettait. Ah, mais c'était C'était les quelque couleurs chose. de la République. Absolument. Hein, voilà. 3 jours pour fêter. On passait dans les familles des garçons, des filles, chez les parents. Et on buvait ses premiers alcools. On avait notre verre de vin et puis le gâteau, il de vous dire que bon, ça chantait dans les rues. Hein. Et après, on allait en tramway jusqu'à Quévrin, boire une bière en Belgique, et on se mettait sur la comment ça s'appelle, c'est pas une martingale, ça a un nom, l'impériale derrière, qu'on nous voyait bien dans le tramway. C'était la Belgique. Ouais, c'est vrai qu'il y avait ce fameux tramway Valenciennes. Bernard, tu sais, on a été à l'école là, mais moi je me souviens, en 47, il y avait un moment, donc dans l'école le matin, un rassemblement de JMC avec plein de Polonais. Et ces Polonais, ils repartaient en Pologne. Et moi j'ai toujours supposé, j'ai pensé que ces Polonais partaient avec les JMC en Pologne. Mais non, j'ai su plus tard que les JMC les transportaient jusqu'à la gare de Valenciennes. Et là, ils sont partis par train entier. Et là-bas, ils ont été dispatchés en Silésie, un peu partout dans la Pologne. En Silésie. C'était un appel du gouvernement polonais de remonter la Pologne et de puiser dans les mineurs français pour pouvoir faire fonctionner les mines. Mais ils ne se rendaient pas compte qu'ils allaient dans un gouvernement de gauche, extrême gauche. Alors, donc, quand on a 9-10 ans, on dit mince, on est un petit peu frappé par ces engins, les fameux GMC, les camions américains, quoi. Hein. C'était les seuls engins de transport à ce moment-là. Hein. Voilà, donc c'est une histoire. Ils y ont cru, et à partir des années 50, ils commencent à revenir. Voilà, exactement. Ceux qui pouvaient revenir. Alors maintenant, la chasse de Valenciennes. Alors ici à ma gauche, on a une pâture où on venait jouer au ballon. Et puis il y a des fossés où on avait à ce moment-là une eau qui était très pure, puisqu'on trouvait des salamandres et puis des tritons qu'on ramenait à l'école dans des bocaux. On ramenait ça à l'école. Donc ça traçait un petit peu comment dirais-je, le biotope. Un biotope important. Le terri était ici à notre droite, mais il a disparu. À notre droite, il a disparu parce qu'il a servi à comment dirais-je, à faire les autoroutes. Hein, la terre de terri a servi à faire des, comment dirais-je, des remblais, des routes. Voilà. Les fondations. Alors, on le voit là-bas, t'as vu, il est là. T'as vu à droite? Il en reste. Il est là. Hein. Tiens, regarde, voilà, donc c'est un terri qui faisait quand même 90 mètres de haut. Bon, alors il faut savoir qu'on n'était pas en Savoie ou en Haute-Savoie, mais on avait notre montagne. On avait une véritable montagne derrière nous qui faisait quand même, attention, en comptant bien, 90 mètres de haut. Hein. Là, malheureusement, bon, cette montagne ce crassier, ça s'appelait le terri. A perdu de sa hauteur avec, disons, pour les autoroutes. Hein. Donc, on s'est servi de schiste, etc. pour faire les autoroutes. Hein, et c'est dommage. Alors, le jeudi, c'était notre plaisir de monter en haut de cette montagne. Et malgré que les berlines déversaient les scories, hein, quitte à prendre une pierre sur la tête, on n'hésitait pas à monter en haut du terri. Alors là, on a comment dirais-je, une vue superbe, sur tout l'environnement. On voyait jusque même sur Fresnes-sur-Escaut, qui se trouve à au moins 10 km d'Onin. Et comme disait la chanson, Tao de Terry. Voilà. Alors, to jest nasza hauda. Comment on dit après hauda? C'était un terri. 100 mètres qu'il faisait là. Et il faut savoir que c'était chaud, hein, la pierre était chaude. Hein, le schiste, c'est le schiste. Voilà. Et d'ailleurs, quand on extrait, la première couche, elle est noire. Dès qu'on creuse un peu, c'est tout rouge, tout est brûlé. Et ce schiste rouge, il est là par terre. Il est sur les terrains de tennis. Et toute terri a disparu pour faire l'A2
depuis Quévrin Voilà. jusqu'à, je sais pas, peut-être au-delà de Valenciennes. C'était une noria de camions qui venait chercher pour faire la 2, qui va de Bruxelles à Paris. Et Voilà nous, le comment- plaisir aussi le samedi, c'était de monter par le chemin de roulement des wagonnets. Hein, c'était plus simple parce que la mine, bon, vers 5 h, le samedi vers 5 h, il n'y avait plus de transport de scorie. Donc on empruntait le chemin de roulement des wagonnets. Hein. Et Bernard, tu te souviens, ici tous les dimanches, les deux cafés principaux ici de la chasse de Valenciennes, hein, des corons ici, faisaient des concours de boules, mais des boules en bois. C'était pas la lyonnaise, c'était vraiment la grosse boule comme ceci en bois. Oui. Hein. Et le billon était plus gros aussi. Et moi, j'ai un souvenir qu'une fois, en lançant une boule, mon voisin a traversé le jeu, il a été assommé par une boule. Bon, alors, Pravda, c'est vrai ça. et on jouait là au long, mais ici c'était un bourg. On jouait là au long dans les 2 allées qu'il y avait, on jouait aux boules là. Ouais, Et on allait boire un coup chez Vilsec, qui s'appelait Vidus avant. ouais. On allait chez Victoria, un copain à nous, Ouais. Djurkevich. On Et le connaît parce dernier que- café, c'était chez Dubois, Ouais. chez Madeleine. Victoria, c'est la maman de mon cousin par alliance. Absolument. Ils ont immigré en Corse. Hein. Ouais, c'est ça. Et il s'appelait Turkevich. Alors tous les corons se rassemblaient, il y avait ce coron-là, coron Taffin. Et des c'était endroits. numéro ta soif qu'on disait. C'était Coron ta faim et on disait numéro ta C'était soif. un vicomte aussi, Taffin. Et les deux qui avaient percé une mine à Fresnes-sur-Escaut. C'est la toute première qui a été percée. Ah ouais. Et vicomte de Desandrouin, qui est mon coron là. Mon coron, je dis tiens. Et J'habite puis je vous aux ai pas présenté de mon copain ici Bernard. Ouais, En 61, 61. j'étais en train de boire la nisette à Nbeda. Nbaïda. Et puis des camions militaires passent dans mon dos et j'entends Viambleski. Alors je me lève, mais j'ai jamais reconnu qui a pu m'appeler. Et 34 ans et demi dans ces goûts-là, Ouais. où on a fait des retrouvailles des anciens camarades de l'école primaire. En arrivant, il m'a dit, moi je t'ai appelé en Algérie. J'en avais la chair de Un poule. dimanche, oui. J'en Ils avais la étaient chair tous de assis. poule. Les camions, ils passaient quand même. Hein. C'était toute une division qui en allant en opération. On traverse la ville d'Albeda. Il y avait donc des troufions qui buvaient un coup. Et dans le paquet, je reconnais un visage. Parce que quand on a été à l'école primaire, on s'en souvient. Et Au mépris le- d'excellence. Le prénom, non, mais Viramblevski. Nul, tout le monde nul en était- français, nul. Mais non, Nul mais, en maths. mais quelques temps après, j'en ai retrouvé un autre. On était à Beaune, il revenait de la Noël Nouvel An. Et je reconnais dans le paquet, par rang de 12, hein, un bateau complet. Casin au milieu. Eh bon, Casin, viens ici. Un gars du coin, un gars des mines, voilà. Donc c'est des souvenirs. Mais quand on était ancrés, on avait des visages, on jouait beaucoup ensemble, on jouait dans tous ces bois, les allées. C'était notre terrain de jeu Ça et le imprime des terri. souvenirs, c'est sûr. C'était interdit d'aller au terri. Et- Hein. On y allait. Hein. Et il faut savoir que nous, dans notre coron, on jouait avec les filles, on jouait au palais. Hein, au palais, là, tu sais, on mettait un gros truc pour poser les pieds des feux flamands, là. C'est- Hein. c'est vrai. Et on jouait au palais. Et je me souviens très bien, c'était des élections pour que les femmes puissent voter pour la première fois en France. Et ça devait 45, être 45. les premières manifestations. Donc, oui. garçons et filles ont joué au palais pendant que les parents partaient, comment dirais-je, voter. Moi, mes parents ils n'ont jamais voté c'est parce un qu'ils sont souvenir. restés polonais jusqu'au dernier jour. Ah oui, d'accord. Mais ça, c'est un truc, c'est un événement qui m'a marqué. Ah, d'accord. Nous, les filles, on jouait à autre chose. Nous, hein. On jouait au docteur pour la découverte. quand même, quoi. ouais. Ah ouais, c'était pour la découverte, oui. C'est très important. Et puis, on allait surtout dans les champs là-bas où se trouve Toyota maintenant, à Onin. Et il y avait des champs énormes, les misnés, c'est-à-dire glaner les épis de blé. Après, on allait à Pétote, c'est-à-dire... Tu ramasses les patates. là. non, Les pas patates, ramasser, les on était pétales, les obligé de pétales. passer à la rasette pour les Ah, sortir de terre. ouais. Alors, Djapka. D'accord. Djapka, on allait chercher les pommes de terre. Puis on ramenait ça, on est à 4-5 km, quelquefois toute la journée. Hein. Alors j'avais une banane, une orange que j'avais beaucoup rapporté. Le lendemain, on jouait beaucoup, on n'avait rien ramené, pas de banane, pas d'orange, que des tartines, c'était tout. Et un grand flacon de café, c'est tout. Et mais on était tous les copains, les broncs, tout le coron, on y allait ensemble, garçons et filles. Dès qu'il y avait des filles, on ne misnait plus, on jouait. Quoi. Ben, c'était une belle Et quel jeunesse. plaisir de se retrouver Et pas de montre, rien du tout. Avec le soleil, on dit tiens, il est 5 heures, on peut rentrer. Parce que si on rentrait trop tôt, demi-tour, il fallait y retourner. Hein.
Alors on traînait un peu. Hein. Et après, entre les bois, il y avait des pâtures. On allait couper de l'herbe pour les lapins. Ah oui, ça aussi, Alors il comme fallait on jouait voir les beaucoup, lapins. on n'en ramassait pas beaucoup. Alors on lui donnait du volume dans le sac. Mon père il disait ça à coup de fois pour retomber au fond, faut y retourner. Toutes les petites histoires, il y avait des lapins à la maison, des poules, des canards, tout le monde faisait de l'élevage. Ah ouais, nous, on avait Et ça. tout de suite après On 45, avait de belles basse-cours aussi. quelques-uns avaient un cochon, ils ont tué le cochon. On avait un cochon, on a eu un mouton, on a eu des oies. Et avec les oies, il y avait le fameux pour faire la tireuses de piégéna. Hein, pour faire des On faisait piégénas. on tirait les les- oreillers, hein. le duvet pour faire des piégénas. Ouais. Alors les femmes se rassemblaient, ils avaient Ruska, Ouais, et puis il fallait pas rigoler, alors il y en a toujours une qui racontait l'histoire et les autres bouffaient. Tous les plumes ils valsaient, alors ils s'engueulaient après. Non, on avait du plaisir, mais les gamins n'avaient pas le droit de rentrer parce que ça me pique juillet, parce que ça avait trop de courant d'air. Et tout l'hiver, ils plumaient ça pour faire. Alors c'était chez l'une, chez l'autre, il y avait du café, on racontait des histoires, mais les gamins n'avaient pas le droit parce que ça dérivait un peu, quoi, évidemment. Hein. Et les gamins étaient dehors, on jouait dehors dans le coron là. Et je me souviens des cailloux qu'on trouvait et on faisait des lancettes. C'était des frondes. Des frondes. Alors on faisait des pour tirer concours les à celui moineaux. qui avait la plus belle lancette. On trouvait des morceaux de bois en Y. Et puis l'autre, j'ai des gommettes de vélo, et moi j'ai des gommes de scie, et il y en a un qui arrivait au-dessus de tout, mais j'ai des gommes d'avion. Comme s'il avait eu un pneu d'avion pour couper. Ah bon, t'as des gommes d'avion? Ah bah oui, quelle affaire. Mais à celui qui en remettait, fallait bien qu'on se montre qu'on vivait ici, quoi. Bah ouais. C'était notre vie. Ah, les gommes d'avion, ça me revient. Comme disait un de nos Puis copains. après, voilà. Et moi j'ai également été, toi j'ai ramassé patates aussi, hein. J'ai glané du blé, mais j'ai fait la cueillette de l'œillette. C'est pas les grandes fleurs, ça, non? Les mauves. Ah, les mauves, c'est Ouais, bien. ça porte On disait aller à fleurs. ça Alors il y avait les grandes, c'était les mauves, et les petites blanches. Non, les fleurs, on allait à fleurs. C'est l'œillette. Le journaliste de La Voix du Nord, il m'a donné un nom. C'était des mauves. Moi j'étais une fois, il a ramassé avec maman. Et tu sais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient sécher et ça allait en pharmacologie. Voilà. Pour les Ouais, produits ouais, c'est de ça, beauté, c'est ça. pharmacologie. Ouais. Il y avait des champs énormes de ça. Après, Et quand les tu femmes. ramassais pas les fleurs, ben, l'œillette ça donnait la graine d'œillette. Graine d'œillette. J'ai ramassé une Et fois. je ne sais pas si le macoche, ça n'est pas ça. Le macoche, c'est ça. Non, le macoche, c'était huette, c'était des. Ah non, mais ça j'arriverai à le dire. C'était pas le macoche. Des fleurs, les grosses. Ah, Moi j'ai ça le m'échappe, nom, j'ai le nom dans mes archives. On les laissait pousser ça, au lieu d'entailler comme ils prennent maintenant les résines, on laissait pousser, ça séchait, il y avait les grains de mac qui étaient à l'intérieur. Oui, c'est pour ça que Et je dis. c'était- Le mac, c'est ça. C'est ça le mac. Ouais. Mais c'est ça l'œillette, c'est ça. Oui, c'est ça, Mais l'œillette. en fin de compte, c'est du pavot. C'est un pavot, c'est Et ça. on c'est une avait, à espèce de deux, pavot, trois, on bien avait sûr. droit à quelques plantes de pavot, chaque Polonais avait un pavot. Et ces petits grains de mac servaient à faire le gâteau de Noël Voilà. qu'on roulait, on l'écrasait bien, c'était le macoche. Macoche. J'amenais du mac. Un gâteau que j'adore. là. Voilà. Et Bon. justement, dans une chanson polonaise, qui fait toujours pleurer, là, c'est Polskie Kwiaty. Eh bien, il parle justement de la couleur maquis. Du mac. Ah ouais.